Le lundi 4 novembre 2013 a eu lieu à Paris l'installation de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, comme membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Un grand nombre de personnalités de la sous-région ont effectué le déplacement pour cette installation officielle, dont le président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, membre de l'Académie et invité spécial de la cérémonie. Était également présent la représentante du président français, Madame la ministre Yamina Benguigui, l'ancien chef de l'État du Sénégal, son Excellence M. Abdou Diouf, lui aussi membre associé et secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, la grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté, et le président de l'ASCAD, le professeur Barthélemy Kochi. À ces personnalités se sont ajoutés les membres de l'Académie et bien sûr les parents et amis du nouveau membre. Actualité oblige, la cérémonie a débuté par l'observation d'une minute de silence en la mémoire des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont perdu la vie à Kidal, au Mali. Par la suite, le portrait de son Excellence M. Alassane Ouattara a été dressé par son Excellence M. Jean-Marc Simon, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion aussi, croyez-le bien, que me revient aujourd'hui l'honneur d'installer à l'Académie des sciences d'outre-mer en qualité de membre associé son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Notre compagnie, qui a fêté l'an dernier son 90e anniversaire, a compté au cours de sa longue existence nombre de personnalités de premier plan. Du maréchal Lyotet à Pierre Messmer, elle se flatte aussi d'avoir accueilli, depuis les indépendances des années 60, quelques chefs d'État africains parmi les plus influents. Après le président Abdou Diouf, qui a assumé il y a quelques années déjà l'héritage de Léopold Sédar Senghor, c'est aujourd'hui à Alassane Ouattara qu'il revient de reprendre le flambeau de Félix Houphouët-Boigny. Il devient ainsi, au sein de notre Académie, le deuxième chef d'État en exercice, avec le président Blaise Compaoré, dont je salue la présence. Chers confrères, notre compagnie peut aujourd'hui s'enorgueillir d'accueillir parmi ses membres le président de la République de Côte d'Ivoire, dont le parcours semé d'écueils, d'espérance et d'intérêt pour les autres s'inspire de valeurs identiques à celles qu'exprime notre devise « Savoir, comprendre, respecter, aimer ». Le président Ouattara a par la suite pris la parole pour tout d'abord exprimer sa joie de faire partie de cette illustre académie, mais également pour rendre un vibrant hommage à ses prédécesseurs africains, notamment feu le président Félix Houphouët-Boigny, son père spirituel, et feu Léopold Sédar Senghor, ancien chef de l'État sénégalais. C'était également l'occasion pour le nouvel académicien de donner sa lecture de la situation économique de l'Afrique autour du thème « L'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis ». Honorables académiciens, honorables invités, mesdames et messieurs, en effet, sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5% l'an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur 6 des 10 pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde se situe en Afrique. Parmi eux, ce n'est qu'au terme de cette intervention digne d'intérêt et après avoir accepté, selon la tradition, de faire sienne la devise de l'Académie, à savoir respecter, aimer, savoir, comprendre, que le président Ouattara a reçu la médaille marquant son entrée au sein de l'Académie. Cher Président, chers confrères, de vous remettre cette médaille. En rappel, l'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante créée le 18 mai 1923 à l'initiative du journaliste Paul Bourdari. Elle est aujourd'hui composée de 100 membres titulaires, 25 membres libres, 50 membres associés et 100 correspondants. Tous sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches
entrant dans le cadre de l'activité de l'Académie. Je pense qu'il va nous apporter ici, en tant qu'associé, des grands souvenirs de cette période coloniale et post-coloniale, notamment à partir de cette figure historique qui a été Houphouët-Boigny. Mais je pense que personnellement, il a aussi une expertise, des connaissances qui seront utiles pour aider à tisser davantage les liens entre Outre-mer, entre notre continent et la France, pays avec lequel nous avons partagé beaucoup en termes de politique, en termes bien sûr de rapports humains, parce que nous avons bien sûr, nous, Afrique, partagé avec ce grand pays, la République, le droit, la laïcité. C'est donc important qu'à ce centre de réflexion pour les deux zones du monde, nous puissions avoir des hommes de grande qualité comme Alassane Ouattara pour apporter à nos réflexions.